Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce nouveau jour, en ce nouveau mois de janvier de cette toute nouvelle année 2025. Je tenais à nouveau à vous toutes et tous qui passez par ici vous souhaiter le meilleur, quoi que vous soyez amené à expérimenter et à traverser tout au long de ces 12 prochains mois, puissiez-vous en recevoir des énergies qui vont pouvoir vous être salvatrices concernant cette évolution dans laquelle nous sommes toutes et tous amenés à faire évoluer nos âmes de façon à pouvoir accéder à ce meilleur de nous-mêmes. Tout d'abord, les amis, il va être possible en première partie de cette vidéo pour moi d'aborder avec vous les énergies générales de cette semaine du 6 au 12 janvier 2025 et ce qui va être possible pour moi à ma hauteur de vous en transmettre. Je vous le rappelle les amis, ne prenez uniquement que ce qui vous parle, résonne et vibre en vous. Si ça n'est pas le cas, laissez-le de côté. Tout d'abord, les amis, comme vous avez pu probablement le constater, mais aussi le ressentir, nous allons être très vite mis dans le bain et amenés à traverser des zones de turbulence. Qu'il s'agisse de zones de turbulence en vous, les amis, ou bien à l'extérieur, dans notre environnement, l'ancrage va être très important. Vous allez être invité, en fonction de vos capacités, évidemment, à mettre en lumière, les amis, tout au long de cette semaine, tout ce qui possiblement va pouvoir générer une forme d'insécurité en vous-même, de façon à pouvoir consolider, stabiliser ces parts de vous que vous ressentez encore fragiles. L'aspect émotionnel peut être également sollicité, les amis. Donc, allez voir en termes d'émotion ce qui peut générer de l'inconfort et une certaine forme d'insécurité. L'ancrage va être très important avant d'appréhender cette pleine lune qui approche, les amis. J'entends vraiment que l'élément terre va être important. Sans mystère aucun, les amis, et je souhaite également un très bel anniversaire à nos amis Capricorne, mais également à nos amis Verseau de janvier. On va être dans cette dynamique d'ancrage, de besoin en tout cas, de consolider des insécurités en soi. À côté de ça, les amis, vous êtes grandement invités à cultiver. Vous voyez, on a vraiment la notion de terre. Hein. Cultiver l'ancrage, la gratitude, la reconnaissance pour ce que vous avez déjà, mes très chers amis, mais également ce qui va nous être offert de pouvoir recevoir tout au long de cette année. Là, c'est très important. Cultiver la gratitude, remercier
d'être là aujourd'hui. Pour ce faire, les amis, très simple, prenez quelques minutes par jour pour vous prioriser, pour penser à vous. Quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, quel que soit ce dans quoi vous allez vous retrouver, mais en tout cas dans lequel vous allez pouvoir vous sentir apaisé, serein et sereine. Prenez des temps de repos, de calme, pour justement vous extirper, vous protéger, vous préserver de toutes ces zones de turbulence, les amis. Par exemple, et je remercie d'ores et déjà mon confrère et très cher ami Sébastien, auteur de 90 jours d'éveil, journal d'introspection, de me permettre sa présentation. Parce que vous voyez les amis, on va être ni plus ni moins sur, alors là c'est un support que je vous propose, dont je vais vous parler en quelques mots, mais qui va être justement bénéfique pour justement instaurer ces moments précieux avec vous-même, quelques minutes par jour, les amis. Dans ce très bel ouvrage de notre très cher ami Sébastien, donc, qui de mémoire est sorti le 28 décembre 2024, Sébastien vous propose, parce que je suis toujours admirative des supports que mes confrères et consoeurs proposent pour vous accompagner au mieux sur votre chemin individuel et personnel. Il va être possible justement pendant 90 jours d'être accompagné par de précieux conseils de Sébastien qui justement vous invite à davantage d'ouverture avec vous-même. Donc, c'est accessible à toutes et à tous. Et les amis, prenez ce temps pour vous reconnecter à toutes ces parts de vous-même. Vous verrez, il est très bien expliqué. Donc, il va y avoir vous allez voir des thématiques différentes qui vont être abordées chaque jour de chaque semaine. En tout et pour tout, c'est 3 mois d'accompagnement que vous allez pouvoir répartir comme bon vous semble à votre rythme. Vous accordez un temps pour vous chaque jour pour pouvoir intégrer tout doucement mais sûrement ces parts de vous qui ne demandent qu'à être mises en lumière. Bien évidemment, les amis, et je suis certaine que notre cher ami Sébastien se fera un grand plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les informations. Il vous sera possible également de pouvoir le solliciter si vous en ressentez le besoin ou la nécessité. Toutefois, je vous lis le derrière de l'ouvrage. 90 jours d'éveil, journal d'introspection. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir à la croisée des chemins, hésitant, et de vous dire « J'ai simplement besoin d'un petit coup de pouce de quelqu'un pour me guider et me dire « Vas-y, voici le chemin à suivre ». C'est exactement ce que ce livre vous propose, un accompagnement de 90 jours conçu pour vous guider avec bienveillance et légèreté. Ensemble, nous aborderons de manière à la fois philosophique et pratique les 4 prismes essentiels de notre être. Le corps, les émotions, le mental et l'âme ou spiritualité. Chaque étape sera une invitation à explorer ces dimensions, à les comprendre et à les harmoniser pour vous permettre de trouver votre voie et de vous épanouir pleinement. 90 jours d'éveil, journal d'introspection de notre cher ami Sébastien.
et je t'en remercie encore. Donc vous voyez les amis, rien que ça, c'est déjà tout. Il n'y a pas de petit pas vers soi qui ne soit pas un grand pas pour notre humanité. Ne l'oubliez jamais. Quel que soit le rituel, quelle que soit la forme d'expression, les amis, je vous invite à prendre un temps pour vous, chaque jour, pour faire ce qui vous fait envie, ce dont votre âme a besoin, quel que soit le moyen utilisé pour ce faire. Là, je vous ai proposé un très bel ouvrage, mais il est possible de prendre ces temps pour justement faciliter cet ancrage aussi. En seconde partie, les amis, c'est très imprévu. Toutefois, je souhaitais venir célébrer ce passage en 2025 avec vous, avec encore un format que je n'utilise pas habituellement et que je ne réutiliserai probablement pas à l'avenir puisque ça demande du temps, de l'énergie. Toutefois, j'ai à cœur de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui et c'est ni plus ni moins qu'un message complémentaire, signe par signe, les amis. N'hésitez donc pas, les amis, à écouter les messages concernant votre signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire, où il vous sera possible de pouvoir avoir davantage d'informations. Comme j'ai pu vous le dire, les amis, c'est très imprévu. De ce fait, je vous mettrai quand même en description le petit minuteur qui vous permettra de vous référer à chaque signe astrologique. Je vais commencer par aller chercher le premier signe. Et ce sera... Oh, qui dit mieux? Les Capricornes, les amis. Alors, un message pour nos amis les Capricornes. 2 janvier, pour bien commencer. Oh! Alors là, des cadeaux d'anniversaire, je présume. Apprêtez-vous à recevoir, mes très chers amis Capricornes, puisque là, on va vraiment être sur, j'entends, ouvrez les bras, ouvrez-vous aux cadeaux de la vie, de l'univers. Là, j'ai vraiment l'idée de récompense, de cadeaux qui nous est envoyé. Donc écoutez, je pense qu'on est justement durant ce mois, c'est votre mois. Là, j'ai la notion de réception de cadeaux, de la vie, d'un ami, qu'importe. Vous êtes célébrés, mes très chers amis Capricorne, tout au long de ce mois. Et là, visuellement, pour moi, c'est très parlant. Apprêtez-vous à recevoir, à accueillir ce qui s'en vient, ce qui vous arrive. Et autant vous dire, c'est très positif. Je l'entends vraiment dans le fait de recevoir un cadeau de la vie, recevoir des bénédictions aussi. Je vous en souhaite d'ores et déjà bonne réception. Ensuite,
avec nos amis les Sagittaires. Tout au long de cette semaine, mais on peut aussi dépasser les amis. Ce sont des énergies, je vous rappelle. Oh, alors là, je vais prendre la première qui s'est retournée. Pour nos amis Sagittaires, potentiellement des déplacements en pensée, en pourparlers, déplacements au sens propre du terme. Ça peut être également des déménagements. Ça peut être, oui, j'entends, mettre les voiles. Donc, on est dans une dynamique de mouvement pour les Sagittaires sur cette semaine, mais j'irai également dire tout au long du mois, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus ensoleillé, puisque là, j'ai vraiment la notion de voyage. Alors, ça peut être un voyage en préparation, ça peut être une mutation, ça peut être un déplacement, un voyage de courte durée, qu'importe. Mais là, il y a quelque chose qui vous est proposé de beaucoup plus lumineux, qui vous demande de bouger. Il y a la dynamique de mouvement pour vous, mes amis les Sagittaires. Évidemment, les amis Sagittaires, toujours en quête de nouvelles aventures et découvertes. Donc là, clairement, j'ai vraiment un départ vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, où le pouvoir personnel est grandement sollicité. Ça vous demande néanmoins de prendre des décisions et de bouger. Quoi qu'il en soit, vous mettez les voiles, vous partez. Après, vous le transposez en fonction de ce que vous traversez, mes très chers amis Sagittaires. Mais là, il y a l'idée de bouger d'une situation, de sortir d'un état d'être, de vouloir déménager, mais d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et ensoleillé. Ensuite, pour nos amis les cancers, nos amis les cancers, pour cette semaine. Encore une fois, je le rappelle les amis, il est possible de déborder. Ce sont des énergies, donc si ça ne vous parle pas tout de suite. Alors là, il se peut que pour nos amis des signes du cancer, on soit sur une période d'introspection suite au fait d'être sorti d'une situation qui a pu être sombre pendant un certain temps. Tout doucement mais sûrement, vous retrouvez la clarté. Néanmoins, ça vous demande quand même une période de profonde introspection, de compréhension, d'écouter, d'apprendre à écouter davantage votre intuition, cette petite voix intérieure, tout en gardant espoir d'un avenir meilleur, les amis, puisque là, j'ai vraiment tout ce qui peut être de lumineux dans quelque chose de sombre. Enfin, vous voyez, il y a l'idée de sortir victorieux d'une situation où la lumière l'emporte sur ce qui a pu être sombre, fut un temps. Et ça s'enracine. J'ai les arbres derrière. Donc, il y a quelque chose, une compréhension qui s'enracine pour vous. Ensuite, pour nos amis les Verseaux. Pour nos amis les Verseaux. Cette semaine, mais oui. Oh. Bon. Alors, nos amis les Verseaux, où est-ce qu'on en est? Bon, on mène toujours une bataille intérieure avec soi-même. Se protège beaucoup, les amis Verseaux. Dans mes canalisations précédentes, j'avais de mémoire
voilà, une situation qui se répétait, de laquelle il était judicieux de sortir actuellement. Il se peut que ce soit très difficile de refaire confiance à l'extérieur, de s'ouvrir. Donc on se renferme, on a du mal à s'exprimer. Oui, j'ai une idée d'hypervigilance, d'hyper contrôle, d'hyper protection, de trop. Oui, d'être beaucoup dans le mental, de ressasser énormément et de se faire du mal avec certaines pensées, certaines croyances également. Donc là, j'ai une notion de trop de protection, de trop de fermeture. Il va être judicieux de pouvoir œuvrer quant au fait de vous réouvrir, mes très chers amis Verseau, au monde extérieur et ne pas vous enfermer dans cette coquille, mais bel et bien d'aller également vers cette lumière extérieure. Ensuite, pour nos amis les béliers, merci beaucoup. Alors, pour nos amis les béliers, vous aspirez présentement à consolider, stabiliser votre paix intérieure. Et là, présentement, il se peut que certaines énergies gravitent autour de vous et puissent, en termes de fréquence, être très énergivores. C'est ce que j'entends. Vous attirez à vous des énergies extérieures qui ne vont pas forcément être propices à votre sérénité, à votre bien-être. Pour pouvoir ancrer cet état d'être, de paix, il va vous falloir vous positionner, mes très chers amis béliers. De ce que je peux en voir et en ressentir, il n'est pas impossible que cela puisse se faire à travers une certaine forme de colère. Puisse-t-elle vous être constructive, mes très chers amis, afin qu'elle ne vous épuise pas sur le long terme, mais elle va vous permettre de vous positionner. Je le vois à l'expression du visage et je le ressens aussi. On se positionne fermement. Non, c'est non et c'est stop. Et ça peut se faire ça peut passer par de la colère, les amis béliers. Oui, je l'entends. Voilà, courage en tout cas. Affirmez-vous et dites non lorsque c'est trop pour vous, parce que là je sens que ça virevolte un peu partout autour. Ça vient vous prendre votre énergie et vous avez besoin de consolider cet état d'être de paix intérieure et de pouvoir le préserver. Voilà, donc protégez-vous. Ensuite, mes très chers amis les poissons, pour cette semaine, oh là là, c'est très beau. Alors là, j'ai davantage de lumière sur, j'ai une notion de temple intérieur, de remettre la lumière dans quelque chose qui a pu être sombre. Il y a une victoire ici, chez les amis poissons. Une victoire, on sort, alors là c'est pour moi, ça me parle en termes de mettre la lumière sur une part sombre en soi. On sort victorieux et victorieuse d'un état d'être sur lequel on a pu mettre la lumière. Quelque chose qui nous a fait défaut, qui a pu aussi... Alors j'entends quelque chose qui s'est répété, ça peut être des pensées négatives qui reviennent très souvent, la façon dont on fait le choix d'alimenter ces pensées. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus lumineux. On sort de quelque chose de sombre, on sort victorieux et victorieuse, peut-être potentiellement d'une situation, d'un état d'être, d'un état d'esprit, de quelque chose de très cyclique qui a pu se répéter. En tout cas, on détient la compréhension et on va justement vers cette lumière intérieure en soi. Pour nos amis
les poissons. Voilà. Ensuite, pour nos amis les lions, pour cette semaine. Oula, non, là il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Une seule pour nos amis les lions. Ouf, ouf. Oh bah, dites ça. Alors là, bon, voilà. Donc, pour nos amis les lions, majoritairement, là, on traverse une période un petit peu complexe. Une période d'instabilité dans une situation en soi. Encore une fois, les amis, on transpose. Tout ce que je vous transmets, ça peut être avec vous-même avant tout, mais sachez qu'on est en miroir avec ce qui se passe à l'extérieur. Là, on traverse présentement une période quelque peu chaotique, tumultueuse. On tente au mieux de surfer sur la vague et de ne pas se laisser submerger par nos émotions, mais il se peut que vous traversiez une période complexe en lien direct avec vos émotions. Voyage intérieur, c'est vraiment ce que j'ai. Là, peut-être potentiellement qu'il y a une reconnexion à vos émotions et que ça peut créer un tumulte intérieur duquel on peine quelque peu à sortir et dans lequel on a tendance un petit peu à s'engouffrer. Mais voilà, la lumière est quand même là, elle est présente. Pour le moment, c'est compliqué. Sachez que tout est temporaire, les amis. Donc voilà, quoi que vous traversiez présentement, je vous encourage pleinement à toujours vous reconnecter à cette petite lumière intérieure afin de pouvoir vous apaiser. Et bien évidemment, hein, n'hésitez pas à réécouter le début de la vidéo, hein, puisque je l'évoque concernant le fait justement d'être davantage stable avec ses émotions et concernant leur maîtrise et leur gestion. Voilà. Donc là, on peut être dans une période compliquée. Ensuite, les taureaux. Pour mes amis, les taureaux. Elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. Oh, pour mes amis, les taureaux. Bon, on saute dans le vide. Peut-être potentiellement, mes très chers amis, vous avez envie de vous lancer quelle que soit la cause, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine que ça concerne, on vous demande de vous lancer dans cette situation, dans ce projet, en toute insouciance et d'être accompagné de cette âme d'enfant, de votre enfant intérieur, les amis, sans trop réfléchir au préalable, mais bel et bien en suivant votre instinct, en suivant vos convictions, en suivant cet élan de votre cœur et de votre âme, et d'y aller. Voilà, si vous attendiez une confirmation et que vous aspirez à vous lancer, et lancez-vous, mes très chers amis, taureaux. Ensuite, les vierges, pour cette semaine. Mes amis vierges, j'en ai trop. Aïe, 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 aïe. Non. Ah oui, si. Oh là là. Oh, il y a du nettoyage. Ça nettoie, ça se protège, ça consolide. Les amis vierges, voilà. Écoutez, hein, c'est, on va dire, une particularité. Le nettoyage, on met de l'ordre, on planifie, on classe, on range. Peut-être un nettoyage de ce début d'année, hein, vous voyez, là on est vraiment dans cette notion de faire du nettoyage et relationnellement parlant surtout, de se débarrasser des énergies qui vous encombrent, afin de pouvoir aspirer à des relations beaucoup plus saines et pérennes dans le temps. Donc là, possiblement pour les vierges, qu'il va y avoir besoin de se positionner, de fermer des portes là où c'est nécessaire,
de s'affirmer, de dire non lorsque vous en ressentez le besoin et la nécessité. On passe le balai, on nettoie le devant de sa porte. Et là, c'est relationnel, les amis. Donc, voilà, si vous voyez que vous êtes présentement dans une période de nettoyage relationnel, c'est ce que j'ai en termes d'énergie pour vous. Ensuite, mes amis les balances, pour cette semaine, mais également pour la dynamique de janvier. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Pour nos amis les balances, il y a une très belle élévation. Vous sortez de quelque chose de sombre, de lourd, d'instable. Et vous ressentez consciemment ou inconsciemment cet élan de vouloir vous élever vers davantage de lumière, de stabilité. Quoi que vous entrepreniez, mes très chers amis du signe de la balance, vous êtes divinement protégés dans ce processus. Là, j'ai vraiment un processus d'élévation en cours quant au fait de se débarrasser d'énergies qui ont pu être négatives et toxiques pendant très longtemps, dans lesquelles vous avez pu vous sentir embourbé. On sort, on voit la lumière, on prend la sortie et on s'envole. On prend justement cet envol vers davantage de liberté, de souveraineté en soi. Et il y a vraiment une très belle élévation, un très bel élan vers cette lumière intérieure. Très beau. Mes amis les scorpions. Mes amis les scorpions. Elle voulait venir, je l'ai senti. Alors, il se peut que présentement vous vous ressentiez bloqué concernant une relation. Elle peut être d'ordre sentimental, familial, amical, qu'importe les amis. Vous vous sentez comme suspendu, bloqué dans l'incapacité, l'impossibilité de pouvoir prendre présentement une décision. Vous êtes invité présentement à la réflexion avant l'action. Prudence à quelque chose qui potentiellement pourrait vous enfermer, vous retenir prisonnier. J'ai l'image de la toile d'araignée et de l'araignée. Donc attention, pour moi, ça parle vraiment une relation d'être présentement bloqué. Un temps d'observation, un temps d'analyse. Est-ce que vous souhaitez continuer? Est-ce que vous souhaitez clôturer? Comment est-ce qu'il est possible d'améliorer? Là, il y a une histoire d'un lien. Vraiment. Ou bien de quelqu'un avec qui vous aimeriez reprendre une communication. C'est aussi possible. Prenez-le comme vous l'entendez, mes très chers amis scorpions. Mais c'est quelque chose qui est enraciné, donc c'est-à-dire présentement peut-être une personne que vous connaissez déjà ou avez connue. Donc voilà, hein, ça peut être vraiment on voudrait. Mais là, pour le moment, on se sent bloqué. Donc, attention, voilà, là, il y a de tout et prenez comme vous entendez, les amis. Reprendre une communication tout en observant, prenant un temps. Voilà, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on laisse. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent dans un lien en particulier. Courage, mes très chers amis scorpions. Gémeaux, pour finir. Alors, mes amis des signes du Gémeaux, pour finir. Oh. Alors, là, présentement, donc j'ai la boussole. On aimerait prendre une direction, mais pour le moment, on se protège encore. Chez les Gémeaux.
Une période de réflexion. On vous invite à prendre une direction potentiellement dans une situation. Mais là, vous êtes plus dans une période de stagnation, d'immobilisme, de surprotection. Voilà. C'est nécessaire. Tout est nécessaire. Tout est juste, mes très chers amis Gémeaux. Si vous avez besoin de stabiliser, de consolider un état d'être avant de vous lancer, de prendre une direction, c'est juste, les amis. Néanmoins, n'oubliez pas que parfois, en se surprotégeant trop, on se ferme aux opportunités qui peuvent se présenter et ça peut être compliqué. Je sais de sources certaines que nos amis des signes d'air ont tendance à beaucoup mentaliser et à beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. Là, on vous dit, les amis, ne réfléchissez pas trop, ne tentez pas trop de vous surprotéger. Vous risqueriez de passer à côté d'une très belle opportunité. Bon, bah écoutez, c'est de très beaux messages, mes très chers amis. Je vous souhaite à toutes et à tous, quoi que vous traversiez présentement, qu'il en ressorte le meilleur de vous-même, mais également de la dite situation avec cette dite personne. Quoi qu'il en soit, et surtout n'oubliez pas les amis, prenez toutes et toutes bien soin de vous. La paix en vous et sur vous. Beaucoup d'amour dans vos âmes et dans vos cœurs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies générales où on évoquera ensemble l'arrivée de cette toute première pleine lune de cette année 2025. À très bientôt les amis.